Hello tout le monde et bienvenue sur Antipopcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me retrouve toujours avec William. Salut Willow. Salut François, ça va? Ouais, j'ai bien aimé ton petit Le mouvement petit de la geste, main. ça c'est juste pour les gens qui regardent la vidéo sur... C'est un geste d'ailleurs qui dans certaines cultures est pas bien perçu apparemment. D'accord. Tout comme le pouce en l'air comme ça. Voilà, merci pour la Voilà, minute voilà. culture. Aujourd'hui, on a la chance et le privilège de recevoir un invité particulier, Ouais, Will, très spécial. très spécial qu'on a déjà reçu. John, salut. Salut les gars. Ça va John? Ouais, ravi Ouais. d'être là encore une fois. Welcome back. Welcome back merci, parce que merci. John, il est venu du coup déjà faire 2 épisodes avec nous dans les saisons précédentes où tu nous avais parlé de ton voyage au Pakistan. Tu nous avais parlé aussi de ton taf sur les Freeride World Tour, etc., etc. Donc si vous n'avez pas vu ces épisodes, n'hésitez pas à foncer pour aussi apprendre à connaître Jonathan. C'était des épisodes qui étaient vachement drôles, je C'était trouve. cool, ouais, c'était cool. C'était quand? C'était en Mais 2019 déjà? ouais, c'était il y a début, deux... 2020. Non, 21. Ah, ouais. 21 Ouais. 21. Ok. John, il y a des gens qui vont regarder et écouter cet épisode mais qui ne te connaissent pas parce qu'ils n'ont pas vu les autres épisodes. Donc, est-ce que tu peux juste te présenter un peu rapidement? Ouais, donc Enfin, ouais. Moi aujourd'hui j'ai une SARL donc toute nouvelle qui a été constituée le mois dernier, donc qui s'appelle Crew. Avant ça, j'ai été 10 ans indépendant. Donc voilà, dans le domaine de vidéo photo, commencé par la photo, tourner assez vite vers la vidéo, quoi. Côté obscur, bien sûr. Ouais, exactement. Non, alors moi j'ai une formation de graphiste, j'ai bossé en agence, j'ai fait de la direction artistique pour des agences de pub. Donc après j'ai voulu mon indépendance, j'ai voulu ma liberté, donc j'ai commencé à faire des tafs, surtout dans le domaine du sport, du ski, c'était un peu mon rêve de gosse, donc de faire voilà, de la vidéo de ski, de la photo de ski, d'outdoor et tout, et donc pendant 10 ans j'ai vraiment fait ça. Et ça a plutôt bien marché ces 10 dernières années, on va dire. Oh bien. Et aujourd'hui, j'ai eu ce besoin d'une impulsion. En fait, c'est parti quand même du fait que j'ai employé Jimmy. Ouais. Du coup, premier employé, donner un peu de motivation Enfin, tu vois, d'être en mon nom propre, ça faisait un peu moins de sens. Et puis même essayer de briser un peu ce plafond de verre qu'on a quand on est indépendant, de se dire, ok, un client va nous filer un budget, voilà, 20 000, voilà, 15 000, 20 000, 30 000. Après, ça commence à être un petit peu, ouais, mais bon. Du fait que tu sois indépendant. Ouais, du fait que t'es tout seul, t'as beau dire, ouais, j'ai un réseau, j'ai une équipe, t'as beau, tu vois, avoir fait des prods où il y a du monde, où tu vas être même 12 personnes sur une prod, et puis voilà, mais t'es toujours un indépendant, puis quand des gens ils se disent ouais on va sortir le chéquier pour ce gars, bon il est quand même tout seul, c'est quand même enfin il n'y a pas de sécurité derrière, quoi. Donc Toi t'as l'impression que ça passe un peu par ça aussi, hein, à l'assise en fait que t'as quand t'as une structure plus conséquente. Je sais pas si vraiment ça change quelque chose, mais en termes de perception, je pense que tu vois, même si tu te définis, je sais pas si t'es un super bon réalisateur, de toute façon, tu vas monter une équipe, mais alors bien sûr, c'est ton nom qui va être mis en avant, mais tu auras toujours quand même une boîte qui va, tu vois, ce sera toujours une agence qui va t'embaucher en tant que super réalisateur pour faire un gros projet. Puis eux, ils vont faire la pré-prod, ils vont faire tout le boulot, voilà. Et puis dans le genre de vidéos que je fais, voilà, qui sont pas des prods cinéma, qui sont pas des prods de pub, qui sont des choses plus filmmaker, on va dire. Et voilà, il y a une espèce de plafond de verre, je pense, qui se situe autour de 30-35 000 balles. Ouais. Et puis, si tu veux aller plus haut avec ce budget, tu dois amener des garanties, tu dois amener des supports, une image. Ça peut plus être que le mec qui te connaît, qui t'a filé le mandat, et puis qui s'est dit « Ah ouais, on était potes, je le connais, il fait des super belles vidéos, regarde son Instagram. » Et puis, son boss, à un moment, quand il va sortir 50 000 balles, il va dire « J'aimerais bien voir son site web. Il fait quoi, ce mec? Il sort d'où? Il existe? Tu vois ce que je veux dire ?» Parce qu'en fait, c'est un peu ça, quoi. C'est bien beau, on sait comment ça marche. Hein. C'est un pote qui va dire « Ah ouais, attends, j'ai vu les photos de William, il fait un super bon taf, je te le recommande. » Voilà, jusqu'à 35 000 balles, tout le monde est... Puis encore en vidéo, tu vois, ça jusqu'à ça, mais en photo, je pense que tu divises par 3. Oui, alors en photo, le plafond. On parle même pas des prix en photo, mais ouais. Non, mais c'est ça. Donc voilà, donc la volonté aujourd'hui que j'ai, c'est de me dire, ok,
j'ai bossé avec une équipe dont toi, hein, je veux dire, Will, on a bossé pendant ces 10 années sur pas mal de taf ensemble quand tu étais encore indep. Et on faisait un team ensemble où toi, tu faisais souvent la photo et moi la vidéo. Ouais. Donc, il y a plein de gens pendant ces 10 années que j'ai constitué un petit groupe et puis que j'ai envie de dire, bah voilà, maintenant, on a de toute façon cette légitimité de se dire, voilà, on peut se présenter, on est 5. Enfin voilà, on fait des press, on fait de la pré-prod, on arrive à gérer une prod entière tous ensemble. Mais donc voilà, un petit peu le but le but de la création de cette entreprise. Je trouve aussi que c'est assez naturel. Je sais pas comment. Moi, ça m'a assez marqué ces années où on a bossé ensemble. Il y a quelque chose que j'ai vraiment appris en travaillant avec toi et qu'on n'apprend pas. Enfin, c'est pas possible de l'apprendre avec beaucoup de monde dans ce milieu-là. Je trouve que tu as quand même... Alors, je vais un peu te saucer sur le coup, mais je trouve que tu as quand même un don naturel là-dedans, dans le partage des tafs que tu fais, de ton expérience, de même le partage humain, en fait, de manière générale, qui est assez spécifique, en fait. J'ai jamais trop vu ça dans ce milieu avant. Chose, entre autres, qui a inspiré dans notre entreprise aussi le fait de travailler à plusieurs. Moi, à la base, c'est venu à la base, je voulais juste être seul parce que mais j'ai pas envie de m'embêter, quoi. Et puis, quand j'ai bossé avec toi, je me suis dit, mais purée, mais en fait, c'est trop bien d'avoir quelqu'un de confiance où tu peux échanger vraiment, etc. Et de ça découle aussi un peu les podcasts qu'on fait et la vision de nos podcasts, en fait. Tu vois ? Ouais, mais moi, j'ai retenu un truc que tu as dit dans un podcast que j'ai écouté avant. C'est, et je trouve que c'est un peu... j'ai un peu la même démarche. Moi, je suis jamais parti en me disant, ouais, c'est mes concurrents, il faut que je les torpille, ou je donne pas trop d'infos, ou je leur donne pas accès au nom de mon client, tu vois, si je forward un mail et tout. Moi, j'ai jamais été là-dedans, quoi. Et je pense que ça marche bien. Parce que, en fait... Oui, alors bien sûr, tu as des gens qui vont profiter de ça, mais en même temps, même pas trop. Et toi, c'était typiquement l'exemple, je pense, on est dans la même mentalité, toi et moi. Ouais, vraiment. Et tu l'as dit une fois, et je me suis dit, c'est exactement ça. Avec Will, on est, je pense qu'il y a assez de taf, quoi. Enfin, je veux dire, vraiment. Il y a assez de taf, et puis tu peux... Voilà, on est... nous, je rigolais juste avant qu'on commence l'enregistrement, je disais, c'est la boîte concurrente, ce que je monte à Miso. mais en fait... mais pas vraiment. Mais pas vraiment, ça fait 10 ans qu'on est les deux à Montreux, et puis qu'on fait... puis en fait, on s'est même jamais... Non. Jamais entendu parler de... Ouais, mais pas encore. Encore. Non, mais à part ça, il y a un vrai côté... Cet épisode va être effacé dans un an, il sera effacé de la liste des épisodes. Non, mais c'est vrai, il y a vraiment ce côté-là où ça nous a pas porté préjudice, j'ai l'impression. Comme tu dis, en fait, de donner et d'être généreux et de partager, est-ce que réellement ça nous a porté préjudice ? Quelquefois. Mais on a 2 exemples où toi et moi, on était dans cette mentalité quand même. On nous l'a mis à l'envers quand même quelquefois, mais moi personnellement, ça n'a pas été des gros trucs, tu vois. C'était des petits trucs où je me suis dit, ok, j'ai pigé, je bosse plus avec lui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais t'élimines un mec. Ça m'a pas détruit, ça m'a pas... Alors, j'étais pas bien, j'étais pas content, quoi, mais voilà. Ouais. Mais par contre, en fait, d'être dans cette attitude-là, je trouve que ça a apporté beaucoup plus que de se refermer sur soi-même et d'avoir peur, quoi. Bien sûr. Là, les podcasts que vous faites, je pense que c'est génial parce que justement, t'ouvres le réseau, quoi. Enfin, tu rencontres des gens, c'est top. Et puis t'es dans un esprit de collaboration plutôt que de dire on est concurrents, là je lui parle pas. Et au final, ça fait que t'as un réseau, t'as des ressources. Et puis c'est marrant. Alors là, c'est beaucoup moins friendly ce que je vais dire, mais c'est l'aspect beaucoup plus business. Mais c'est vrai que moi je me dis. C'est une espèce d'épargne, quoi, de filer du taf à des gens. Tu files un taf à William, à ce moment-là, tu as beaucoup de boulot. Après, peut-être tu auras moins de boulot. Et puis, d'un seul coup, il n'est pas redevable, il n'y a pas de contrat. Mais grosso modo, il se dit ce mec, il m'a filé un taf, je vais lui en refiler un. Fair play, quoi. C'est ça, fair play. Ça. Et du coup, tu as une espèce je trouve, c'est une espèce d'épargne, quoi. Ce qui est galère avec John, c'est que tu peux jamais lui filer de boulot parce qu'il a jamais le temps, en fait. Ou alors il a pas envie. Tu lui donnes, non, ça me fait chier. Ou John, quand il vient, suivant le taf qu'il veut te donner, il te le donne pas directement. Il passe par un intermédiaire qui va venir, puis après, c'est John qui t'appelle. Pour les interviews il y a quelques semaines. Ah ouais. Ça avait l'air cool votre taf. Ouais, c'était cool. Ouais. C'était pas le sujet qu'on voulait aborder, non?
Ouais, c'est bien, pour ça, la transition, les malades. Belle transition. Belle transition. Tu dis toi, François, ou c'est moi qui dis? Vas-y, tu dis ou je dis? Dis. Pas quoi non, dire. mais on voulait aborder, en fait, vous me dites si c'est juste ce que je dis. Mais aussi, en fait, c'est cool, notre travail. Franchement, les gens voient et se disent, ah, c'est trop bien ce que vous faites. Ça rigole. Ça doit rigoler tout le temps, c'est incroyable. Vous voyagez, vous faites des gros projets, Free World Tour, enfin, peu importe les projets, ça vend un peu du rêve. Et en fait, il y a une réalité derrière. Mais il y a une réalité, mais difficile. Et l'autre jour, j'avais 2 maîtres de stage qui sont venus visiter ma stagiaire de son école. Ils ont visité ta stagiaire. Ils sont venus voir si tout se passait bien. Et du coup, je discutais avec eux, puis je disais, mais en fait, il faut dire le seul point négatif, c'est qu'il faut vous dire à vos étudiants que quand ils vont arriver dans des entreprises, ben, en fait, il y a une réalité, tu vois. Parce qu'en fait, ils arrivent en mode, en fait, moi, je veux devenir Spielberg, tu vois. Ou moi, je veux faire du ciné. Et c'est trop bien qu'ils aient cette fougue. Et je pense qu'il faut continuer à avoir ça. Mais il y a une réalité derrière où, en fait, tu vois, tu vas pas faire ce que tu veux, tu vas pas, tu vois. Je vois bien, ouais. Et tu vois, j'ai dit ça du coup à ces 2 personnes. Et puis du coup, Alice, notre stagiaire, disait la même chose. Parce qu'elle est arrivée ici un peu en mode, ah, mais moi, je veux pas trop faire de pub, mais j'ai envie de faire du ciné. Bah, t'es là, ouais, mais. Ouais. Tu vas mettre des sous-titres sur des vidéos d'abord. Exactement. Et ça, tu vas le faire pendant 15 ans. pendant longtemps, ouais. Cette thématique de la réalité du taf. Enfin, en tout cas, des tafs que nous, on a, parce que, enfin, c'est vrai que enfin, moi, j'avais un but, quoi. Tu vois, j'avais le but de faire de la photo de montagne, de faire de la vidéo de montagne, de ski. Et, enfin, je l'ai fait. Au final, je l'ai fait. Je suis hyper content parce que c'est tous les rêves de gosse que j'avais, ils ont été réalisés. Moi, j'avais pas cette ambition du court-métrage ou du long-métrage, tu vois, ciné, quoi. Ça, c'était pas mon truc. Mon truc, c'était vraiment... Moi, je suis plutôt dans la... je suis plutôt dans la belle image, j'aime bien faire quelque chose de beau, quoi. Tu vois, on va dire, je serais plutôt... l'aspect d'épée plutôt que réalisation, quoi. Et du coup, tout ça je l'ai fait, en tout cas bien. Puis je pense que, comme tu dis, il faut pas briser les gens, hein, c'est pas du tout ce qu'on dit, quoi. C'est il faut aller à fond, même, je dirais. Mais pour aller à fond, il faut manger à côté. Et malheureusement ou heureusement, tu peux combiner les deux. Alors moi, j'ai toujours cherché un peu une balance, tu vois, parce que il y a 2 options, en fait, je dirais. Après toutes ces années, je me dis, ouais, il y a 2 options. Tu peux te dire, ok, je vais financer un trip de ski où je vais aller filmer des athlètes ou mes potes qui sont super bons, et puis on va faire de la poudreuse au Japon. Comment tu fais ? Tu te dis, ok, option 1, c'est un taf. Il faut qu'on trouve des sponsors, il faut qu'on fasse un dossier, on va monter un projet, on va le présenter à X, Y pour avoir des thunes. Alors, t'as jamais de thunes pour un projet comme ça, donc on va te dire, on te file une paire de skis gratos, super. Et après, tu te dis, trop bien, il y en a un qui te file des tours de cou gratos avec son logo dessus, puis bon, tu fais comme ça t'a pris 2 mois, tu vois. Ouais. Puis alors c'est cool, tu vois, je dis pas, hein, c'est toujours bien sur ton Insta, tu mets sponsorisé, pareil. Enfin voilà, quoi. Et du coup, bon, t'as l'option 1 comme ça, puis t'es tout content, tu fais ton film d'aventure, et puis tu reviens, t'as tes super belles images, tu t'es marré avec tes potes et tout. Ça t'a pris des mois à monter ce truc, et puis à la fin, t'as pareil des semaines de montage que personne n'a payé au final, mais bon, ça fait avancer le schmilblick, ta carrière avance, tu mets ça dans ton portfolio. Du coup, après, forcément, on dit « Ah, ce mec, il filme du ski, donc on va l'embaucher pour ça. » Donc, il faut faire ça, clairement. Il faut le faire. Il n'y a pas... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Tu dois mettre dans ton portfolio les trucs pour lesquels ce que tu veux faire dans le futur. Donc, tu es obligé de faire gratuitement au début ce que tu veux devenir. Et l'autre option, l'option numéro 2, pour faire ce trip de ski, toujours on en revient à ça, c'est de se dire, ok, il me faut 4000 francs pour faire ce trip de ski. Et puis, est-ce que je vais faire des images pour le plaisir ? Oui, ok. Alors, comment tu obtiens 4000 francs ? Tu fais un corporate.
et puis tu mets des sous-titres dessus, ça te prend une semaine, puis t'as tes 4000 francs. Et puis tu fais le même voyage de ski où t'es pas obligé de rendre un résultat parce que t'as rien promis à tes sponsors. Donc tu peux te faire plaisir. Et puis au final, le truc que tu délivres à la fin, c'est le truc que tu fais pour toi, que tu fais sans aucune, tu vois, contrainte avec, je sais pas quelle contrainte on a pu te donner pour te filer une paire de skis, mais grosso modo, donc voilà. Ça, c'est les deux options. C'est puis, pas mal, hein. Faut choisir ton camp, quoi. Tu vois, comment t'as envie de réaliser ton projet, comment t'as envie de réaliser ton rêve. Est-ce que tu bosses, tu vois. Puis encore, c'est cool, tu vois, j'aurais pu dire, ouais, tu bosses à l'usine, et puis après, tu vas faire ton voyage. Nous, en plus, on bosse dans la vidéo, donc tu progresses techniquement en faisant du corporate, en faisant des trucs un petit peu... Et puis ton corpo... Puis encore, j'allais dire des trucs moins fun, mais j'aime pas du tout dire c'est moins bien ou pas, parce que c'est un truc j'aime pas du tout dire ça, parce que c'est un truc que j'apprécie énormément chez William. Et encore ce matin tu me surprends où tu me dis ouais, j'ai été faire des photos de chantier jusqu'à 3h du matin. Je suis là, putain, le mec et l'enthousiasme qu'il y a dans ta voix. Mais hier soir, c'était malade. Hier soir j'étais en train de faire des photos des mecs qui posaient de l'enrobé sur une autoroute à Genève. Déjà je déteste Genève. Mais là, tu vas pas nous faire des amis avec ça. Ah ouais, pardon, excusez-moi les Genevois. Mais non, c'est compliqué. Mais bref, non, mais malade. Mais moi, ça, à part ça, là, c'est moi qui te sauce. Parce que non, j'ai toujours, franchement, avec toi, je me suis toujours dit, ce mec, c'est incroyable parce que t'es pas un gars qui met une valeur sur le type de projet, quoi. Genre. Faire un court-métrage et des clips de musique, c'est mieux que de faire, tu vois, des photos de chantier, quoi. Voire même des fois, je m'emmerde là-dessus. Non, mais j'adore ta démarche parce que en fait, t'es un mec qui prend plaisir à faire son taf et qui se dit, on peut faire un truc super avec un sujet qui est... Au début, tu te dis, putain, trop cool, le mec, il fait des photos de chantier. Waouh, trop bien, le rêve d'une vie. Non, mais tech, mec, à part ça, c'est génial. Moi, ça fait des années que je passe à côté de l'autoroute la nuit avec des mecs qui bossent avec ces lampes et tout. Ça fait des années que je rêve. Je rêve depuis plus de 10 ans qu'on m'engage pour aller faire ces photos. Mais c'est génial. Et je pense, encore une fois, enfin, outre qu'on avait en commun le fait d'être ouvert, et je pense qu'on a ça en commun aussi. Moi, j'ai jamais... Tous les tafs qu'on m'a filés, je me suis jamais dit c'est chiant ce taf, tu vois. Enfin, genre, c'est un truc, tu sais. Oui, mais avant d'y aller. Menteur. Non, mais il y a des trucs évidemment entre. Non, mais je veux dire, il y a des trucs. Ça te fait rêver. Moi, le ski, ça me fait rêver. J'aime mieux filmer un gars qui fait un backflip de 30 mètres que. On a compris. Oui, exactement. Mais en soi, j'ai pas envie de bâcler. Tu vois, j'ai envie de faire un truc bien. Et je me dis, je vais essayer de faire une belle image avec ce sujet. Comme Will sur un chantier, je vais me dire, putain, mais en fait, il y a moyen de faire une belle image, il y a moyen de raconter une belle petite histoire. Ce sera pas un truc où on va venir te taper sur l'épaule en disant, incroyable, ce que t'as fait. Parce que ça reste un truc, c'est des trucs qui doivent être faits, qui servent à la communication de certaines marques. Et puis, il y a des marques, enfin, ce qu'ils font, voilà, c'est la réalité, c'est pas... Mais ça, c'est méga galère. On en parlait un peu avec François. Là, on est dans la même situation que toi. On est en train de refaire notre site internet. Ça fait quoi, 1 an et demi ? Voilà. Ouais. Et voilà, là, il faudrait voir la vidéo pour voir la tête de François. Non, mais en fait, c'est fou en fait de prendre autant de temps pour un site. Je comprends pas. Mais la galère aussi, c'est que là, on devait sortir des photos et des vidéos à mettre sur le site. Et nous, on sait qu'on fait de la belle image. C'est pas pour se saucer nous-mêmes, mais on sait les sujets qu'on traite, on essaie de les traiter le mieux possible, avec un beau rendu, enfin blablabla, une belle intention et tout. Mais ça reste des portraits d'entreprise et des interviews. Tu vois ce que je veux dire ? Ce que tu as montré réellement, déjà, ce que tu peux montrer, l'autorisation de montrer, déjà et puis après, ce que tu veux montrer, enfin, tu vois, ça réduit tellement en fait ce que tu peux mettre sur ton site. Ouais, mais moi c'est marrant, je fais la démarche inverse parce que si tu veux, aujourd'hui j'avais une image que axée sur le ski quasiment, et puis la photo outdoor, quoi. Et en fait je fais, enfin je veux dire, ça représente 20% de mon taf, ça. Pour soit réaliste, les 80% du temps je fais du corporate et puis je fais des trucs qui n'ont rien à voir avec le sport outdoor. Mais des sous-titres. Je mets des sous-titres. Non, on va rendre à César, parce qu'à César, c'est Jimmy qui met des sous-titres. Jimmy met des sous-titres.
Et du coup, moi je fais la démarche inverse en créant cette entreprise, justement, en sortant de mon nom propre et puis en voulant inclure. Je me dis, ok, je fais 80% de corpo, il faut que je monte du corpo, tu vois. Parce qu'en fait, c'est pas que j'ai envie d'en faire forcément plus, mais je me dis, c'est bien de montrer ce que tu fais, quoi, tu vois. Et puis au final, j'en suis assez fier parce qu'on fait du corpo, mais on fait du corpo beau, quoi. Enfin, tu vois, et c'est pas la. Enfin, moi je pense que c'est même pas histoire de le cacher. C'est plus, je me dis, ok, moi je suis parti dans le truc. Qu'est-ce qui est important? Où c'est qu'on veut en venir? Et puis, avec le. François qui rigole, il me déconcentre. C'est comme à l'école. C'est comme à l'école. Alors, j'ai vu qu'il avait ses yeux qui avaient tourné en arrière. Si tu veux, qu'est-ce qu'il va dire? Putain, les deux vieux. Et donc, moi je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire du commercial, on veut faire du brand content, on veut faire du film d'aventure. C'est ça qu'il faut montrer, quoi. Donc voilà, on va montrer tout ça dans le site bientôt, quoi. Mais à part ça, si tu veux donner aussi confiance à ton client corpo, tu es un peu obligé de montrer aussi du corpo et pas que du ski, du coup, sur ton site. Je pense dans cette démarche de dire, tu t'alignes. Moi, j'avais un petit problème, c'est qu'il faut que j'aligne mon image par rapport à ce que je suis, ce que je fais aujourd'hui. Puis comme vous, je veux dire, cette idée du site, c'était, je me suis dit, il faudrait qu'on le fasse, c'était en 2019, on est en 2023. C'est aussi rapide que nous. C'est rapide, exactement. Puis bon, bref. Du coup, là, on commence à faire ça, et je me dis, aujourd'hui, mon principal problème, c'est d'aligner mon image, pour les gens qui ne me connaissent pas, à ce que je suis, à ce que je fais. Et donc, c'est la démarche de faire cet exercice, de faire un site, et justement d'intégrer des projets corpo dedans pour que quelqu'un qui ne me connaît pas et qui a un projet corporate se dise, ok, on peut s'adresser à lui, il a les épaules, il a déjà fait des trucs comme ça. Parce que si tu montres que du sport, t'exclus ce futur client. Alors après c'est une stratégie. Moi, je conseille d'ailleurs l'inverse. Si t'es jeune et que tu veux... Enfin, si t'es jeune, je suis pas vieux, mais... Si tu veux partir dans une direction précise et te dire, ok, moi, je veux faire que du court-métrage, c'est sûr qu'il faut pas commencer à montrer du corpo, mais... Après, quand tu viens Aujourd'hui, c'est une étape vers ce qu'on tend. La finalité de tout ça, c'est de décider vers quoi tu tends. Et puis je dirais encore au-dessus de tout ça, c'est qu'est-ce que tu veux dans ta vie, tu vois. Et on en vient à des questions que Yannick, là, qui est avec nous, m'avait posées pour la pré-prod de cet épisode. Mais en fait, est-ce que par exemple tu veux grossir, avoir une plus grosse boîte, des employés et tout? Et moi j'étais... en fait, ça dépend si ça sert... le propos, l'objectif que je me suis mis dans ma vie, qui est au-delà de mon travail, tu vois, qui est au-delà du boulot de filmmaker ou de photographe, c'est de se dire, ok, moi, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Je veux, moi, je suis très axé lifestyle, j'ai envie d'avoir du temps pour moi, j'ai envie de liberté. Et t'aimes les voyages, j'aime faire du sport pour moi, j'aime faire du parapente, j'aime faire du kite, tu vois, du ski. Des sports qui prennent du temps, en fait. Puis en fait, j'ai pas envie de travailler, tu vois, à 100%, d'être sous l'eau. Enfin, c'est pas du tout mon but. En fait, il faut... Du coup, si tu sers ce but ultime, et du coup, est-ce que, tu vois, la question, c'est est-ce que si tu te prends 5 employés, tu sers ce but ? Oui ou non? Est-ce que si tu mets du corporate sur ton site, tu sers ce but ou non? Est-ce que faire un site web, ça sert ce but? Pour moi, c'est un outil, tu vois, de faire un site web. En fait, tu regardes toujours à l'objectif et tu regardes si ça va servir cet objectif ou non. Exactement. Après, c'est clair que si tu fais plus du corpo, chose qui est quand même notre cas, c'est ce qui nous fait tourner à je sais pas combien de pourcents, mais très très majoritairement, en fait, l'avantage là-dedans, c'est qu'en général, on bosse la semaine du lundi au vendredi avec des horaires quasi bureau. Ce qui fait qu'on sait qu'on a les week-ends, enfin tu vois, moi, alors là, ce week-end, j'ai un mariage normalement, donc voilà, c'est un peu particulier, mais j'en fais quasiment plus. Mais sinon, on a les week-ends. Ouais, alors moi, le but du rythme de la semaine, voilà, c'est clair que, enfin, avec les années, on est d'accord, c'est épuisant. Et moi, dernièrement, j'ai eu un petit down pour plein de raisons, mais j'ai eu un conseil qui m'a vraiment déclenché un truc, et puis c'était assez simple comme exercice. On m'a dit, il faut que tu mettes des limites, tu vois.
Et j'ai dit, ah ouais, c'est vrai. Et en fait, j'ai fait un exercice tout con. J'ai refait mes conditions générales. Même si elles sont jamais appliquées par les clients et puis que tu les fais jamais appliquer aux clients, parce que c'est quasi impossible. Ouais. Mais au moins, l'exercice pour toi-même, tu sais, tu dis, ok, mes horaires, c'est ça. Le cadre dans lequel, genre, imaginons ma prestation est à ce prix-là, pour cette prestation, c'est tant d'heures. Tu vois, puis rien que de faire l'exercice pour toi, ça m'a fait du bien, mon gars, parce que je me suis dit, ok, pour moi, je fais l'exercice de me dire, voilà, une journée de travail, je la définis sur 9 heures. C'est une journée de shooting 9 heures. Et puis, ma foi, si on fait 11 heures avec le client, il y a 2 heures d'over-hour. Tu vois, puis en gros, je me dis, ok, je suis en droit, quand je taffe 11 heures, de demander 2 heures sup au client. Parce que même pour moi-même, j'ai défini ça, tu vois. Alors qu'avant, je me disais, bon, une journée de taf, c'est un shooting, c'est normal. Ça peut prendre 8 heures, ça peut prendre 15 heures. Puis au bout d'un moment, tu te retrouves... Moi, je me suis souvent retrouvé dans des situations où il n'y avait plus de limite. Les mecs qui te disent... on se retrouve au sommet de telle montagne pour le lever de soleil. Tu fais, bah ouais, alors c'est quelle montagne? Tu regardes la route sur le GPS, tu te dis, ouais, il y a déjà 1 heure de marche, il y a déjà 2 heures de bagnole. En fait, tu te dis, mais attends, il faut que je mette mon réveil à 3h30 ou à 4h. Puis t'es là, mais ok. Puis les gars ils disent, ouais, bah on fait un petit shoot jusqu'au coucher du soleil. Ouais, on est en plein été, le coucher du soleil, il est à 21h30. D'accord. Ouais, en fait, les mecs ils disent, ouais, une journée, bon, on n'a pas trop de budget, c'est une journée à 800, 850, 900. Puis t'es un peu là, ouais, mais en fait, on a fait 4h du matin jusqu'à 23h. Tu rentres chez toi, il est minuit. Alors tu dis, c'est cool. C'est génial. En général, tu as filmé un truc, les images, c'est épique. C'est comme ça que tu as des images. Oui. Et puis, tu as fait ton portfolio. Mais en fait, tu peux pas tenir. En fait, c'est cool de faire ça de temps en temps, mais sur la longueur, tu peux pas tenir. Il faut te respecter au bout d'un moment et puis exactement. prendre puis je pense, en fait, l'équilibre, il est un peu dans... Il y a des trucs qui payent des trucs. Alors, on revient au plus fun, moins fun dans les boulots. Mais il y a vraiment des projets qui financent des projets. Et puis, on s'entend quand tu acceptes des journées à 600 francs ou à 800 balles, bah, t'es pas dans ce qui te fait tourner. Et puis moi, il y a des projets, je me dis, c'est trop cool. Hein. Je vais peut-être bosser sur les yogs en Corée là, au mois de janvier. Donc ça, c'est vraiment bien. Mais c'est un projet, ça paye pas. Enfin, je veux dire, c'est des prix standard mondial, ça te défraie. Tu le fais parce que tu vas en Corée, tu le fais parce que c'est les JO. Et puis que, pour l'expérience, pour moi, je me dis trop bien, je vais être ça. Et puis en plus, tu vois, c'est ski freestyle et snowboard que je vais faire. C'est tellement cool. C'est ton domaine aussi. C'est ça. Puis ça, tu te dis, incroyable, ça va être génial, mais c'est 15 jours. Franchement, on gagne rien. C'est un tarif qui est genre ridicule. Et du coup, tu te dis, c'est bien de faire ça. Ça me fait mon voyage. Je vais aller en Corée. Je vais découvrir un truc. Je vais aussi bosser dans une équipe. Tu vois, au billet, c'est gros, quoi. Et du coup, je me dis, trop bien pour l'expérience. Par contre, ce projet-là, si je fais que ça, je suis mort. Hein. Je peux mettre la clé sur la porte et retourner bosser en tant qu'employé quelque part. Donc, tu prends des projets, voilà. Il y a des projets que tu finances et il y a des projets qui te font vivre. Puis, il faut vivre, quoi. Trop bien. Mais tu parlais de ce projet probablement en Corée, mais tu as toujours du plaisir dans le fait de faire du ski, d'être reconnu aussi pour ça, pour les sports outdoor, pour du parapente, Ouais, complètement. C'est sûr, la motive, elle est... Enfin, je veux dire, j'ai toujours un peu la flamme pour ça, clairement. Ouais. Clairement, c'est des projets, ça me dirait aujourd'hui, j'aimerais bien aller un tout petit peu plus loin, un petit peu plus dans une approche un peu documentaire, tu vois. J'allais te demander. Revenir un peu sur le film d'aventure, le documentaire, ça me ferait triper. Après, c'est souvent un truc que c'est compliqué à financer, clairement. Donc tu te retrouves de nouveau dans le schéma de taffer à côté pour financer ça, quoi. T'as deux options, on revient à ce qu'on a dit au début, quoi. Est-ce que tu te fais le chemin de croix, tu vas à la RTS, tu demandes à des sponsors, est-ce que c'est des sponsors privés, est-ce que c'est la RTS qui peut te donner de l'argent pour ça, avec quel concept, le temps de pré-production qui devient immense, ou à un moment tu te dis c'est bon, on a 15 jours, on le fait. Au départ, c'est moi qui finance, puis on verra bien après, quoi. C'est sur mon temps, le montage c'est sur mon temps. À la rigueur, tu vois, je paye mon employé, il fait aussi un bout, ma foi ça me coûte de l'argent, mais au moins c'est fait, ça sort, parce que des fois il faut aussi peser le pour et le contre entre... tu vas faire, quoi. À un moment, il faut que ça fasse, parce que d'élaborer des projets où tu dis l'année prochaine, l'été prochain, ça nous laisse 1 an pour faire le dossier. Enfin, tu sais, c'est comme le site web à la fin. C'était en 2019 et en 2023, tu dis on n'a toujours pas fait notre film d'aventure.
Et puis, c'est trop bien c'est bien la pré-prod et quand t'as des sponsors et tout ça. Mais des fois, il y a ce truc il faut que tu le fasses maintenant. Ouais. Tu dois le faire maintenant et tu y vas un peu avec ta bite et ton couteau et puis tu vois. Et puis tu le fais comme ça et puis à la fin, t'arrives à sortir quelque chose. Mais toi, le court-métrage que t'avais fait qui était vachement bien là sur le... Eros, ouais. Ouais, qui était Eros. Enfin, t'étais parti comment du coup? Bah comme ça. Ouais, comme ça, tu t'es dit, je veux faire ce truc, j'ai ce gars, il est prêt. On avait discuté demain, et tout, et puis après on a tourné, quoi. On a commencé à tourner. Mais ça allait assez vite, hein. Ouais. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, vous avez démarré en quelques jours, semaines. Oui. Et puis là, en fait, ce qui est assez intéressant, parce que actuellement, je suis en train de finir un mini docu de 30 minutes. Je l'ai presque fini. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on a eu Julien Roseran qui disait justement qu'en fait, un docu, ça s'écrit 3 fois. Une fois à la pré-prod, une fois pendant que tu shootes et une fois à la post-prod. Et c'est tellement ça. Donc en fait, je suis... Toi, t'as retenu. Bah ouais, mais je suis presque là, parce qu'en fait, c'est exactement ce qui s'est passé pour ce docu, où en fait, ce que j'avais à la pré-prod sur mes storyboards, tout ça, machin, ça n'a rien à voir. Enfin, presque rien à voir avec ce qu'il y a au final. Mais tout ça pour dire qu'en fait... si tu vois, tu as une pré-prod, tu as demandé des sponsors, des machins, ils t'ont donné un financement pour cette histoire-là, tu n'as pas le droit de partir à gauche ou à droite. Tu vois, c'est ce que t'as pas cette liberté. Avant, t'as un dû, quoi. Voilà. Et je trouve dans ces projets où tu fais un truc, tu vois, pour toi, puis au final, c'est toi qui te finances. Je trouve qu'il y a un truc de liberté qui est génial. Qui est génial. Et puis, moi, je recommande de s'autofinancer, tu vois, comme ça, sur des projets, parce qu'au final... L'efficacité de faire un corpo et puis de financer un projet perso, pour moi, elle est beaucoup plus efficace que d'entrer dans cette démarche. Puis je pense que tu t'exprimes, c'est aussi un besoin artistique qu'on a, tu vois, parce qu'on n'est peut-être pas forcément des artistes dans le sens, on vit pas en tant qu'artiste d'exposition, etc., etc. Par contre, on a un artiste un peu en nous, comme ça, où on a besoin d'exprimer des choses quand même, on peut pas le faire dans nos boulots, parce que c'est du corpo, parce que c'est du sport, enfin voilà. Mais de pouvoir faire des projets comme ça sans avoir les contraintes extérieures de gens qui te diraient non, enfin tu vois, sur ton art en plus. Ouais, complètement. Bah, je pense que ça nous, enfin les trois là autour de la table, ça nous drive quand même. C'est important d'avoir de toute façon un truc qui drive. Moi, c'est. Et il y a un truc qu'on a évoqué aussi, John, la dernière fois, tu nous as prêté une lampe pour un tournage. Là. Je suis passé chez toi, on a causé pendant 1 heure comme à chaque fois. Puis encore, c'était court. On causait aussi de cette fatigue du boulot. En fait, qui disparaît un petit peu quand il y a une équipe, mais ce truc, tu me disais, mais purée, là, je vais partir en vacances parce que j'ai besoin. Bah, en fait, je sais que les projets, ils tournent plus pendant que je suis loin. Enfin, tu vois, ce côté aussi fatigant de devoir toujours être au taquet. Ton client, il te paye pour venir faire un projet, donc il attend de toi que tu sois au taquet, que tu montes rapidement, que tu sois limite mono, que pour lui, tu vois. Pour un client, tu bosses que pour lui. C'est ça. Je veux dire, dans sa tête. Exactement. Dans sa tête, il n'y a que lui, quoi. Moi, je trouve qu'il y a quand même. Alors, nous, on le voit chez Mouto, maintenant, on se partage cette charge et c'est pas qu'à tour de rôle on va moins bien, mais il y a des moments où un va être plus faible que l'autre. C'est pas de la faiblesse en même temps, mais va être un peu dans le dur, tu vois. Genre les photographes, souvent, ils sont le plus faibles. On est obligé de venir les aider, quoi. Non, mais tu vois, où on a soutien entre nous, et puis, je trouve que c'est un milieu qui t'use aussi vachement. Autant il est passionnant et il est beau, et autant il peut t'user sur cette longévité, complètement. Moi, je pense que, tu vois, là, j'ai fait un peu comme toi le switch de me collaborer avec Jimmy, là, depuis... maintenant, ça fait presque, pas 2 ans, mais quasiment. Ouais. Et je dois dire, enfin, moi, j'en étais arrivé un peu à ça, j'étais arrivé un peu à la fin d'être tout seul, tu vois, déjà, d'un point de vue créatif, enfin, de pas échanger, tu vois, et d'être seul avec mon montage, mes idées. Donc ça me fait énormément de bien, et puis en plus c'est une perle et du coup ça me donne un nouveau souffle clairement, et puis je pense, comme tu dis, ça pallie un petit peu à à des trucs, enfin je veux dire, on va être clair, hein, mais je veux dire, charger des trépieds, les décharger d'une bagnole 3 fois, 4 fois par semaine, et puis porter des cams monter les lampes, et puis les démonter, et puis les monter, et puis comme tu dis, il faut garder enfin je veux dire, un client, il te paye,
le tarif il paraît cher la journée vu de l'extérieur. Après, voilà, le split down, il est pas si élevé que ça au final quand tu comptes les heures. Mais tu te dois. De toute façon, tu es une société de service, tu rends un service. Je veux dire, on attend de toi que tu souris, que tu aies la motive, que ce soit le projet de ta vie. Tout ce qu'il y a avant, après, ça compte pas pour le client. Puis moi, je serai client, je veux cette prestation, tu vois. Bien sûr. Enfin, je veux dire, et ça, c'est hyper important de le garder. C'est comme ça que tu gardes tes clients, clairement. Et effectivement, les jours où t'es moins bien, bah, t'es un indépendant, t'as pas le droit d'être moins bien. T'es pas malade, t'es pas fatigué. T'es pas malade, tu vois, en Suisse, on n'a pas de chômage. T'as pas de protection, t'as pas de protection, t'as pas de filet, donc, je veux dire, tu dois être au taquet. Moi, en 10 ans, jamais été malade, j'ai jamais loupé un shooting, j'ai jamais annulé un shooting, quoi. Je veux dire, il y a pas de... Ça n'existe pas. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit pas, tu vois, quand on voit sur les réseaux sociaux, les filmmakers, les photographes qui voyagent, qui vivent des expériences incroyables. On a l'impression que, waouh, tu vois. Mais la réalité, c'est qu'en fait, il y a un moment où tu es quand même usé de ce taf. Et ça reste pas forcément, hein. Non, je pense qu'il y a il faut justement trouver des petits tricks pour se remettre en selle, quoi. Comme toi, je pense, toi et moi, on est passé dans la collaboration, d'ouvrir. Moi, ça me fait énormément de bien qu'il y a un gars de 10 ans de moins que moi qui bosse avec moi. Je pense comme toi, avec, tu vois, ça te donne un coup de frais. Surtout, c'est pas le temps que tu... Moi, je me sens pas dépassé en niveau artistique, c'est plus... la motivation, quoi, du gars. Il a faim, tu vois. Il a envie de faire des beaux projets, il a envie d'y aller, tu vois. Il dit, on va faire des trucs, on va bosser pour Red Bull, on va... Tu vois ce que je veux dire, lui, il a faim, quoi, tu vois. Moi, j'ai fait mes trucs, tu vois, je suis content. Mes rêves de ski, mes rêves de gosse, je les ai faits. Lui, il les a pas encore faits, donc c'est hyper important pour lui encore, tu vois, tout ça. Et il est pas dans la phase où tu dis tranquille, tu vois, là, justement, j'aimerais bien mes horaires de bureau, mes week-ends et tout. Ou, forcément, après, toi, en plus, je pense, avec une vie de famille, tu tends encore plus sur ça. Et puis, mais lui, tu vois, je trouve qu'il m'apporte, il a le feu, quoi. Tu vois, et ça, c'est tellement rafraîchissant. Donc, l'importance d'être entouré, quoi. Et je pense qu'en fait, il faut trouver des trucs. Si d'être une équipe, c'est pas ton truc, peut-être tu vas te renouveler je sais pas, en faisant d'autres projets, en changeant de domaine, peut-être en changeant de taf, tu vois, j'en sais rien, peut-être ça peut... Mais je pense qu'il faut garder le drive, sinon tu vois, moi j'ai eu un tout petit moment, enfin là j'ai eu un début d'année qui était moralement plus compliqué, chose que j'avais jamais eu dans ma vie parce que je suis un gars qui a toujours été monstre optimiste, à foncer, à avoir la banane tout le temps, c'était pas du tout un problème. Et ce début d'année, j'étais mais en fait, je me suis fait assassiner par les charges sociales, par les impôts, par la TVA et tout. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je fous, quoi. Et qu'est-ce que je fous? Pourquoi je suis pas employé? C'est tellement plus simple, c'est tellement... Et en plus, tu vois, employé, moi, j'ai arrêté en 2012 d'être employé, non, 2013. Donc, ça fait il y a longtemps. Et je me disais, tu vois, c'était à l'époque, on me disait, il faut que tu sois à 8h30 au boulot. Si t'es à 8h35, on me disait pas grand-chose, mais on me disait, quand même, c'est 8h30. Hein. Et puis, on part pas... là, il est 6h, c'est pas 6h30. Bien sûr. Tu vois, puis aujourd'hui, j'ai plein d'exemples. Typiquement, les conditions que j'offre à Jimmy de boulot où il me met dans son agenda pas disponible, tu vois. Le jour où, tu vois, il est à 60%, donc on fait une espèce d'échange de bons procédés entre moi, j'ai besoin de lui un dimanche, lui, il a envie, je sais pas, d'être libre le lundi. Tu vois, puis c'est cool, quoi. Le mec, il vient, il met pas disponible. Puis moi, je suis là, je me démerde. Et puis c'est super, hein, ça marche hyper bien. Ça marcherait peut-être pas à 3 à 4, c'est ce qu'on est deux. Mais je vois encore, par exemple, ma soeur, tu vois, elle, je sais pas, elle a son chien à promener. Elle se barre du boulot, puis elle va promener son chien. Puis tu te dis, putain, en 2023, être employé, peut-être qu'en fait, t'as le beurre et l'argent du beurre. Alors que, tu vois, en 2013, c'était un peu... c'est quand même cool d'être freelance parce que je peux prendre mes vacances quand je veux, tu vois. Et puis sortir du boulot. Enfin, tu vois, puis t'avais pas ces horaires et tout Les avantages d'être un indep, ça me un peu, alors. Il me semble, hein. J'en sais rien. Non, mais c'est possible. C'est peut-être juste moi dans ma tête. Il y a toujours plein de gens qui ont des boulots un peu stricts. Mais il y a une vision, je pense, du travail en général qui est en train de changer quand même. Exactement. D'ailleurs, en Suisse, il montrait que de plus en plus, les jeunes en fait ne travaillent plus à 100%, typiquement. Tu vois, de plus en plus, c'est des temps partiels, c'est 80, 70, 60%, parce qu'en fait, les gens, ils ont capté qu'ils ont
ils préfèrent vivre que de travailler en fait. Exactement. Et cette transformation, je pense que moi c'est quand je reviens à mon top du pic de mon but ultime de ma vie, c'est le même but, c'est ça. Je préfère avoir du temps que de trop bosser. Et je pense, à l'époque, c'était d'être indépendant, tu vois, de ça. Et aujourd'hui, je trouve que la différence entre être indépendant et employé, sur ce point-là, elle s'amenuise. Et puis c'est vrai que quand tu te fais assassiner et puis tu dis par les charges sociales, et bien tu dis mais les gars, moi franchement avant-hier je leur ai écrit un email, je leur ai dit mais c'est plus possible, je crée de l'emploi, je veux dire vous m'étouffez. Vous m'étouffez, on n'arrive plus à acheter du matos, on paye que des charges quoi. Et alors bon voilà, c'est créer une entreprise, mais c'est compliqué. Moi, j'avais pas eu cet aspect financier jusqu'à maintenant qui était un problème. Pendant ces 10 ans, ça a toujours super bien roulé. Et là, je commence à me dire, putain, on est short, on n'a pas de réserve, on se prend des coups d'AVS, ça coûte 7000 balles, tu vois, comme ça. Et tu dis, en fait, c'est chiant, quoi. C'est juste un stress, et tu te dis, mais pourquoi je m'impose ça Pourquoi je fais ça, quoi. Je veux dire, mais bon. Après, est-ce que je suis prêt à revenir employé ? Je sais pas. Moi, je voulais rebondir sur un truc que vous avez dit là, qui est un truc qui me trotte vraiment dans la tête depuis des années, et j'essaye d'aller un peu contre ça. C'est justement ce fait de se dire, en fait, j'aimerais avoir une vie à côté de mon travail parce que mon travail, je veux pas qu'il prenne trop de place. Et en fait, pour moi, mais ça c'est vraiment une vision du monde. Pour moi, c'est le problème à l'envers, dans le sens où, en fait, c'est pas le travail, ça me grille et j'attends qu'il y ait la retraite. Et je veux baisser mon. En fait, moi, j'ai baissé mon pourcentage. J'ai pas baissé mon pourcentage, je suis toujours à 100%, mais j'ai arrêté de travailler les week-ends et ça, c'est génial. Parce qu'en fait, il y a une famille à côté aussi maintenant. Avant, j'avais pas d'enfant, j'étais juste avec ma femme et le chien. Mais et puis on bossait 80 heures par semaine, puis ça roulait, c'était cool. C'était cool jusqu'à ce que tu fasses un infarctus à 35 ans peut-être, mais voilà, enfin bref. Et puis là maintenant, le deal que j'essaie d'avoir, alors déjà j'ai franchement des collègues avec qui que j'aime énormément et avec qui j'ai un plaisir immense de bosser. Donc déjà, c'est déjà moins... bien sûr. Donc déjà, j'ai déjà enlevé ce truc un peu aussi. Je pense que nos parents, alors en tout cas mes parents, moi j'ai vu mon père rentrer du boulot fatigué d'être peintre automobile, tu vois. Et en fait, le travail, c'est une souffrance, même si ça lui fait plaisir. Moi, mon but, c'est de me dire, mon travail, des fois, c'est pas facile, mais c'est pas une souffrance. Puis c'est ce que j'essaye aussi de montrer à ma fille quand je pars au boulot le matin, qu'elle le voit pas comme un truc négatif quand je lui dis, bon, papa, il doit aller encore au travail. Je lui dis, en fait, qu'il y a un truc positif là-dedans. Et je me dis, mais en fait, cette génération qui va venir après, elle, c'est aussi ce que j'ai envie de lui montrer. C'est qu'en fait, je peux être passionné, mais c'est pas que de la passion, genre... je respire pour mon boulot. C'est juste, il y a une légèreté là-dedans quand même. Parce que j'ai des collègues que j'aime, parce que j'ai un boulot que, allez, le 80% des tafs que je fais, c'est pas ce qui me fait kiffer le plus, mais voilà. Mais par contre, j'aimerais que cet environnement soit sain et dans lequel j'ai du plaisir. Mais en même temps, avoir du plaisir à y dire, maintenant la journée est finie, il faut vivre autre chose. Parce que c'est aussi le refuge. Tu sais, c'est le refuge de se dire, je suis bien dans mon boulot, ma famille, ça va pas très bien, donc je me réfugie dedans. C'est chaud à garder des équipes comme ça. C'est super beau ce que tu dis. Peut-être un dernier conseil pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, si ils sont comme nous un peu et qu'ils arrivent un peu dans dans ce business et puis qu'ils avaient plein d'idées en mode je veux faire du ciné, je veux faire du docu, des rêves plein la tête et qui remarquent qu'il y a une réalité en fait aussi derrière. Est-ce que tu as 2-3 tips à donner ? Ouais, en conclusion, je dirais il y a... Par rapport à tout ce qu'on a dit avant, je pense qu'il n'y a pas de job bien ou moins bien. Je pense qu'il faut pas l'aborder comme ça, en fait, notre taf. Il faut se dire qu'on peut faire un truc bien à chaque fois. Puis tu peux t'éclater sur des détails. Si le sujet n'est pas intéressant, tu vas te dire « Ok, je fais la plus belle image que je peux. » Si tu n'as pas les moyens de faire une belle image, tu vas dire « Ok, on trouve une technique, quoi. Je sais pas, on fait un truc à l'iPhone, on fait des photos, on fait des timelapses et puis tu vas trouver une solution. » Enfin, moi, j'essaie toujours de trouver un truc qui me botte. Si je me dis, peut-être techniquement, il y a un truc, tu vois, avec un drone ou peu importe,
tu vois, ça va me porter un petit truc qui va me motiver à faire ce projet. Donc, je pense que c'est important de se dire, ok, ne classifions pas les tafs. On peut faire des trucs trop bien à chaque fois. Ouais. Et puis après, si on a des projets perso, évidemment, il faut foncer. C'est évidemment ce qui te drive. Et puis, il faut pas éteindre son drive. Il faut pas se noyer dans autre chose. Il faut continuer. Mais alors, tu as les deux options, comme on disait. Quoi. Ouais. Est-ce que tu t'autofinances? Est-ce que tu trouves des sponsors? Chacun fait son expérience. Mais moi, aujourd'hui, je me dirais plutôt, ok, il faut faire. Puis après, ma foi, je m'autofinance. Et puis, on verra bien si j'arrive à le vendre derrière. Quoi. Et enfin, voilà. Après, comme je dis, tout le monde doit faire son expérience. Moi, en termes d'efficacité, je pense qu'aujourd'hui, fonce mon gars, fais ton docu. Et puis, tu verras bien après. Et puis, du coup, fais des tafs à côté qui te permettent de payer tout ça. Quoi. Et... ouais, je crois que c'est un peu ça mon conseil. Merci. Et puis après, j'en rajoute encore une petite couche. Après, il y avait cette histoire aussi de but de vie. Je pense qu'il faut garder à l'esprit un petit peu son but ultime, quoi. Comment j'ai envie de vivre dans cette société, quoi. Voilà, tu peux pas t'exclure, tu peux pas aller vivre dans la forêt. Donc, comment tu fais de ton mieux pour te dire, ok, comme tu disais, Will, je kiffe ma vie, mon job, je le vois pas comme une contrainte. Comment aujourd'hui, enfin tu vois, et moi c'est pareil, c'est mon but. Moi, je veux vivre dans le présent, je m'en fous de ma retraite, tu vois. Je veux qu'aujourd'hui, ce soit le jour qui est le plus cool, tu vois. Trop cool. C'est cool, ça. J'ai pas envie que ce soit demain, tu vois. Je me dis jamais, demain, je ferai un truc qui va me brancher. Non, clairement, c'est aujourd'hui qu'il faut que ce soit le meilleur jour. Merci John. Merci John. Merci. John, tu es disponible sur les réseaux aussi. Donc n'hésitez pas à aller sur John. Il y aura toutes les infos en description. Foncez, allez voir son travail parce que c'est toujours trop bien. Le voir faire aussi du parapente en story. Ça, c'est vrai, c'est très important. C'est tellement marrant. C'est très important. Merci en tout cas John d'avoir été parmi nous. Merci Will. Merci François. Et puis merci à vous. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe où vous êtes. On se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao. Ciao.